Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis partie pendant les vacances quelques jours à Londres avec mes copines et franchement c'était trop bien. Faut savoir que moi j'ai pas de caméra vlog, du coup je me suis dit que je vais vlogger avec mon téléphone. J'avais même pas de trépied donc je me suis dit on va le faire en mode ghetto. I'm in the ghetto. Sauf que j'étais pas du tout à l'aise quand je filmais avec mon téléphone, mais j'ai eu beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux en fait, surtout sur Instagram quand je postais mes stories ou quand je postais des photos, on me posait des questions, donc je me suis dit pourquoi pas en faire une vidéo. Je vais vraiment essayer d'être brève dans cette vidéo parce que sinon elle va durer 30 ans et je vais devoir la recommencer encore et encore et j'ai pas envie. Voilà comment on va s'organiser, je vais vous parler de ce que moi j'ai fait à Londres par quartier et les quartiers les plus emblématiques de Londres. Parce que franchement, si je vous parle de tous les quartiers de Londres, déjà la vidéo elle va durer 100 ans. Et en plus de ça, moi j'ai pas fait tous les quartiers de Londres, j'ai vraiment fait la touriste 2.0, vous voyez. Dans cette vidéo, je vais vous parler des quartiers, des choses à visiter dans ces quartiers, des choses à manger, et surtout des choses à manger parce que en fait, ça je vous ai pas dit. Et la deuxième fois que je suis partie à Londres, la première fois c'était il y a un an, toujours avec la même copine. Du coup là, la deuxième fois, je me suis dit, c'est bon Sarah, tu connais un peu Londres, tu vas plus te focaliser sur d'autres choses, c'est-à-dire la bouffe. J'ai bien mangé. Je vais vous parler de ça, je vais aussi vous parler de niveau organisation, donc tout ce qui est argent, hébergement, tout ce qui est transport, etc. et aussi mes petites anecdotes. L'intro est un peu trop longue. Désolée. D'ailleurs, petite... comment on appelle ça? Petit disclaimer, voilà, petit disclaimer. J'ai un bad accent en anglais. Be you. Be proud of you because you can do what we want to do. Je suis très nulle niveau prononciation. Autant je comprends très bien l'anglais, autant à l'écrit je me débrouille très bien. Je sais très bien lire l'anglais aussi, mais au niveau de l'oral, en fait, j'ai beaucoup de mal. Parce que je suis réservée de base, mais c'est surtout que j'ai un accent merdique et du coup j'ai trop peur qu'on se moque de moi. On me fasse des réflexions, franchement j'ose pas. Si vous entendez des mots chelous, que je prononce mal, que vous signez de l'oreille, franchement désolée d'avance. Nous allons commencer par le quartier de Westminster. Voilà, c'est le quartier où il y a eu tous les événements historiques. C'est un peu le quartier emblématique de Londres. Les monuments de ce quartier hyper connus, dont le Palais de Westminster, la Chambre des Lords, un accent. Juste à côté, mais vraiment juste à côté du Palais de Westminster, se trouve le Big Ben. Alors, franchement, je tiens à vous le dire, pour pas que vous soyez déçus. L'année dernière, il était en rénovation. Cette année, j'y suis allée, il était toujours en rénovation. Si vous y allez, vous allez être un peu déçus. Comment c'est archi vite. Nous avons parcouru pour voir le Big Ben. Regardez cette merveille. Tout ce trajet pour ça. Non. Nul. Ça fait 2 ans, putain. Ces deux monuments-là ont vue sur la Tamise qui est le fleuve qui traverse Londres. L'équivalent en France, la Seine. Voilà. Ah, je fais trop la meuf. Buckingham Palace qui est très connu, notamment avec leurs gardes en fait, qui ont leur gros chapeau là, je sais pas comment ça s'appelle, et qui ne bougent pas, mais d'un poil. Mais quand je vous dis ils bougent pas, c'est ils bougent pas. Le seul moment où ils bougent, c'est pendant la relève de la garde. Donc moi j'ai pu y assister l'année dernière, je sais pas vraiment si c'est ça, mais ça ressemblait un peu. No! Stop! Standard! Hey! By the front, head left wheel. Quick march. Got eyes. Right. Eyes. Cut. Eyes. Front.
Les activités que j'ai faites, c'est tout simplement à côté du Buckingham Palace, il y a un parc qui s'appelle le St James Park et franchement c'est très cool, c'est très cosy, c'est très chill, c'est très romantique. Le London Eyes, je l'ai pas fait tout simplement parce que j'avais pas l'argent pour en fait, j'ai mal géré mon argent, j'ai pas ramené assez d'argent. Franchement je trouve que c'est grave cool à faire parce que vous voyez un peu tout Londres, en tout cas les alentours de Londres en grand et ça doit être une très belle vue, donc je vous conseille. C'est un peu cher quand même, je crois que c'était 27 livres par adulte, donc non merci. Au niveau de la bouffe, c'est le Oaxaca South Bank. Franchement, si vous êtes fan de la bouffe mexicaine, c'est l'endroit parfait. Il y avait de l'ambiance, il y avait de la musique, les serveurs étaient grave bien. C'est trop bien mangé. C'est au niveau du prix, ça va, c'est le prix d'un resto. Deuxième quartier, c'est la City qui est le quartier des affaires où vous pouvez voir le fameux cornichon, voilà, et tous ces autres gratte-ciel dans les alentours. Juste à côté, il y a le Tower Bridge qui est l'un des ponts principaux de Londres, à voir aussi franchement. Très belle vue sur la Tamise. Aussi, bon ça je trouve pas ça très intéressant, mais c'est quand même bien de voir, tu vois, la tour de Londres, donc voilà, c'est une tour de Londres. Grave cool à voir, la cathédrale Saint-Paul. J'y suis pas entrée, mais en fait en se baladant on est tombé dessus. Activité à faire vraiment pas mal, c'est un tour en bateau sur la Tamise. Nous c'est ce qu'on a fait. Très agréable, très beau à voir. Au niveau de la bouffe, ça c'est la base de chez Base. Si vous allez à Londres, il faut le faire au moins une fois. C'est le fameux fish and chip. C'est super bon, ça cale de ouf. Genre le fish, en fait le fish and chip, si vous savez pas ce que c'est tout simplement du poisson frit avec des frites. Et bien évidemment, accompagné d'un apple pie. Franchement, un délice. Et pour finir, je vous ai dit, moi je suis allée là-bas juste pour manger. Je pense que j'ai dû prendre 2 kilos. Hein. On a découvert un magasin qui vendait des donuts. Trop bon. Et en fait, ce qui nous a attiré, déjà c'est la beauté des donuts, mais c'est surtout les jeux de mots en fait qui donnaient aux donuts. Je sais plus c'était quoi, je vous mettrai des photos, mais c'était grave drôle. C'est une chaîne de donuts qui a vraiment partout à Londres, donc je pense que c'est typique de Londres. Franchement, je vous recommande, grave bon. Ensuite, l'un de mes quartiers préférés, c'est le quartier de Soho. C'est les quartiers vraiment très animés, donc il y a beaucoup de clubs, il y a beaucoup de théâtres, il y a beaucoup de ciné, il y a beaucoup de magasins. Et The Quartier, si tu veux dépenser. La Piccadilly Circus, qui est une place très connue à Londres, qui a une vue panoramique en fait sur plein de magasins dont le Nike Store. Très belle place, très animée. Bon là pendant le Covid c'était pas trop animé. L'année dernière quand j'y suis allée, il y avait des danseurs, des chanteurs, il y avait du monde. Il y a le Oxford Street. Là, c'est le quartier où il faut dépenser. L'équivalent en France, je pense que ça doit être le boulevard Haussmann. Sur toute l'allée, il y a plein de magasins, que ce soit de magasins de bouffe, de magasins de luxe, de magasins de pas luxe. Chinatown. Je trouve cet endroit vraiment cool, même si on s'est fait courser par un clown en trottinette. Oui.
Au niveau des activités, comme je vous ai dit, c'est shopping, et encore shopping. Je sais pas si je le prononce bien, le M&M's World. Voilà. C'est un magasin gigantesque avec au moins 3 étages, avec des M&M's de partout, de toutes les couleurs, de tous les goûts, de toutes les formes. Il y a même des accessoires, des vêtements, tout ce que tu veux. Il y a même un endroit où tu peux imprimer une photo de toi sur des M&M's. Genre, qui fait ça? Bah moi. Ce que vous pouvez faire, c'est faire un tour en bus. Alors, je pense que vous le savez, mais à Londres, les bus, ils sont vraiment très hauts. Vous prenez le bus, tranquillou, vous allez tout en haut du bus, vous vous mettez bien devant, et là, vous avez vraiment une très belle vue sur un quartier. Tout dépend de combien de temps vous restez dans le bus. Au niveau de la bouffe, alors là, vous allez être servi. J'ai découvert un resto. Si vous êtes fan d'avocat, c'est The Resto. Vraiment, c'est le Avocat Bar. En fait, c'est un restaurant où vraiment tout est à base d'avocat. Mais quand je vous dis tout, c'est tout. Ça passe par le dessert, les boissons, les plats. Il y a de tout. Genre, on a goûté du beurre à l'avocat. C'était dégueulasse. Mais du beurre à l'avocat. Genre, j'adore le concept. Ici, c'était du sucre avec de l'avocat. Et ici, c'est de l'avocat avec du beurre. Du beurre à l'avocat, oui. Ça sent le fromage. Donc du coup, il y a vraiment de l'avocat partout. Ils vendaient même des cosmétiques à base d'avocat. Il y avait des livres sur l'avocat et c'était super bon. La base de chez Base, c'est le Chick Chack. En gros, l'équivalent en France, ça serait peut-être le Five Guys, mais en vraiment moins cher. Leurs frites avec le fromage là, trop bon. Leurs burgers, ils sont faits par commande. Donc voilà, trop bon aussi. Le burger que tu manges, c'est vraiment pas très cher. Ensuite, ce que j'ai goûté à Soho, c'est le Boa Soho. En gros, c'est des pains bun, voilà, des pains très moelleux, très légers, avec de la garniture à l'intérieur. Comment vous dire? C'est trop bon. Après, on m'a dit qu'il y en avait aussi sur Paris, donc j'irai en goûter sur Paris. Un peu trop cher pour ce que c'est, je trouve, quand même. Mais quand je vous dis que je les ai savourés, ces buns, pas tienne bun, donc ça, il y en a partout. C'est en gros un resto burger, donc il y en a vraiment partout. Je vais vous mettre des photos, mais juste vous allez voir la photo. En fait, vous voyez le burger, vous savez que vous allez passer un très bon moment à le déguster. Genre vraiment, trop bon. Ça, pour le coup, tout ce que je vous parlais là, je vous recommande. Mais ça là, je vous recommande encore plus. Ensuite, Camden. Alors Camden, c'est un quartier très punk, très rock, très animé. La bouffe, vraiment. Si t'as faim, faut aller là-bas. Vous voulez acheter, vous savez, les petits cadeaux souvenirs à 2,50 francs là, les trucs, vraiment, voilà, trucs de touristes. C'est là où il faut y aller. Parce que tous les 2 pas, il y a des magasins qui vendent ce genre de trucs. Aussi, c'est un peu le quartier très tatouage. Après, je sais pas si c'est là où il y a les meilleurs salons de tatouage de Londres, je ne pense pas. Mais je sais que Daring Chia, une youtubeuse, pour ceux qui ne savent pas, en a parlé dans sa vidéo, que je vous mettrai en barre d'infos, sur les tatouages. Et du coup, l'un de ces tatouages, elle l'a fait dans le quartier de Camden. J'ai voulu goûter le soi-disant meilleur chocolat de Londres. Donc en fait, c'est un chocolat chaud, très fort, avec du marshmallow brûlé. Donc franchement, le marshmallow, très bon. Mais alors le chocolat chaud, franchement, j'ai pas du tout kiffé. Après, chacun ses goûts. Testez, peut-être que vous allez aimer. Très beau à voir, mais pas bon. Une arnaque, vraiment. Ça, c'est un resto que j'avais fait l'année dernière. C'est Ma Petite Jamaïca. On n'a pas énormément mangé. Je me rappelle, on avait mangé des bananes plantains avec un mac and cheese et tout. Franchement, on avait pris des petits trucs par-ci par-là. Mais
c'était très bon. Je sais plus comment ça s'appelle, mais en fait c'est un marché, voilà, où y a toutes choses comme des vêtements, des petites bricoles par-ci par-là, et il y a des stands de bouffe vraiment waouh. On s'est pété le bide, comment vous dire, qu'on a mangé thaïlandais, on a mangé indien, on a mangé mexicain, la même après-midi. Ensuite, le quartier de Notting Hill, donc c'est un quartier très plus 10, voilà. C'est un quartier très tic-tac, très plus 10, très... voilà, nous n'avons pas les mêmes valeurs. Les pauvres. C'est là d'ailleurs où il y a le carnaval de Notting Hill. Franchement, à Notting Hill, qu'est-ce qu'on peut faire? Baladez-vous, franchement, baladez-vous parce qu'il y a de super belles maisons. Vraiment, il y a de super belles voitures. Ce quartier est très connu aussi pour ses façades couleur pastel, très instagrammable. Je l'ai pas fait parce que ce jour-là, j'avais pas le temps, je voulais faire d'autres trucs plus intéressants. Mais vraiment, je vous conseille, enfin vraiment, juste pour le plaisir de voir. Au niveau de la bouffe, nous du coup, on a brunché, voilà, le petit brunch à l'anglaise, voilà, le truc touriste 2.0, dans un café qui s'appelle le Cherry On. On a aussi goûté leur pâtisserie, franchement, tellement bon. Mais tellement bon. Il y a le brunch club, il y en a énormément partout, surtout à Londres. On n'a pas pu le faire parce que ils acceptaient que les cartes et que nous on n'avait pas envie de payer en carte. Mais ça avait l'air super bon et puis même c'est super connu, donc je vous recommande. Dernier quartier que j'ai fait, c'est le quartier de Kensington and Chelsea. Voilà, franchement, c'est pas un quartier plus 10, c'est pas un quartier plus 5, c'est pas un quartier plus 100, c'est un quartier plus 1 million. Comment vous dire que vous entrez dans ce quartier, vous savez, il y a des ambassades à tous les deux pas, il y a des voitures. Franchement, il y a des voitures. Ce que vous pouvez faire là-bas, c'est tout simplement visiter les musées. Donc déjà, moi j'ai fait l'erreur. J'espère que vous n'allez pas faire cette erreur. Mais par rapport au Covid, il y a eu des restrictions. Ce qui fait que il y a eu moins de places et il fallait prendre les places sur Internet. Est-ce qu'on l'a fait ? Est-ce qu'on s'est penché sur la question? Est-ce que ça nous a même effleuré l'esprit? Non. Du coup, ça fait que on voulait visiter 3 musées. On n'a pas pu les visiter. J'avais trop le seum. Mais bon, voilà. Je vous dis quand même les musées qu'on voulait faire. C'est le Design Museum. Ensuite, il y a le Victoria Albert Museum. Donc, je crois que c'est un musée très historique. Voilà, niveau culture, je trouvais que c'était pas mal à faire. Et puis le musée d'histoire naturelle. Voilà, au niveau de trucs que vous pouvez faire, c'est vraiment vous balader, pareil. Parce que quand je vous dis que c'était vraiment très beau à voir, les maisons, les voitures, le quartier en soi, le style du quartier, c'était vraiment très beau à voir. Le quartier que j'ai pas fait, très connu aussi, c'est le quartier de Brixton, qui est un quartier antillais. Je l'ai fait l'année dernière, mais on l'a vraiment fait vite fait. On est allé dans le marché aussi, qui est très connu. Mais ce jour-là, c'était fermé, donc on n'a pas vu grand-chose, mais voilà, pourquoi pas une prochaine fois. Le quartier de Mayfair et Greenwich. Encore une fois, c'est ce que j'ai fait. Ça veut pas dire qu'il y a que ça à faire, mais vraiment pour découvrir Londres, je pense qu'il faut déjà y habiter un certain moment, genre peut-être 2-3 mois. Si vous êtes là que pour les vacances, vraiment baladez-vous. Le truc grave intelligent à faire mais qu'on ne fait pas, c'est d'aller tout simplement sur Instagram et d'aller dans localisation London ou Londres. Et en fait, vous allez voir tout ce que les gens postent, même dans les stories London, vous allez voir plein de trucs que les gens postent en fait, tout simplement. Et puis aussi, si vous avez l'occasion de discuter avec les gens, franchement, faites-le. Vous pouvez apprendre des choses, découvrir des trucs, que ça soit sur la culture, sur plein de trucs. Donc ça aussi, c'est vraiment pas mal pour découvrir Londres. Alors, en premier temps, il faudra changer ton argent, donc passer de l'euro au livre. Pour ce faire, il faut que tu ailles dans un bureau de change, donc par exemple Western Union, La Poste, les banques, etc., etc. Alors, je te conseille de diviser ta somme totale en deux, une partie en cash, une partie sur carte bleue, parce que depuis le Covid, c'est seulement les cards qui sont acceptées. Enfin, plutôt only card. Désolée. Alors là, 2 choix s'offrent à toi. Soit tu préfères vivre dans un palace, avoir ta petite intimité. Là, je te conseille les Airbnb. Après,
avec ce qui se passe par rapport au Covid, les réservations, tout ça, je ne sais pas trop ce que ça en est. Mais voilà. Ou sinon, si tu veux vraiment une chambre 5 basique avec toilette, douche, tranquillou, je te conseille les B&B, ça c'est l'affaire du siècle. C'est tellement pas cher et c'est tellement confort. Pour y aller, franchement, Eurostar, pas cher, 2 heures de trajet. 2 choix s'offrent à toi, soit tu prends la Oyster Card qui est un peu comme la Navigo en France, ça fonctionne sur abonnement donc c'est grave bénéfique si tu restes longtemps à l'eau. Celle-ci c'est pour les touristes, elle coûte 5 livres, tu mets l'argent dessus en fonction de ton trajet, elle est disponible dans tous les guichets, tu peux prendre le bus, le métro, le bateau et même le tram avec, ça c'est TubeMap, c'est un peu comme l'application SNCF ou Map sur iPhone qui te permettra de ne pas te perdre en fait. Pour plus d'informations, je te conseille d'aller sur la chaîne YouTube de Joséphine et Alexandre. Et voilà. Au niveau des anecdotes, à part vous dire que là-bas ils ont une très bonne mentalité, pas comme sur Paris, très accueillant, tout le monde s'en fout de tout le monde, tu fais ta vie, puis voilà quoi. Il fait très très froid, donc je pense que la meilleure période pour y aller c'est l'été, vraiment. Sinon soit il pleut, soit il vente, soit il fait moche, soit les trois en même temps. Ensuite, là pendant la période du Covid, il y avait vraiment personne dans les rues. Si vous êtes fan d'Harry Potter, il faut aller dans le quartier de Westminster, ça j'ai oublié de le dire, parce qu'il y a plein de magasins dédiés à Harry Potter. Et aussi les fast-food. Les fast-food, on n'en parle pas, mais les McDo, les KFC, les Burger King, tout ça là, c'est tellement moins cher qu'en France. Genre, je me rappelle que pour une boîte de vin, qui en France, je crois, est à 12 €, là-bas, c'est moitié prix. J'étais choquée. Oui, par rapport au Covid, ça c'est un truc qui m'avait marqué. C'est que ici on se plaint et tout, ouais, 1 mètre de distance, c'est inutile. Mais là-bas, vous savez, c'est combien de mètres? Là-bas, c'est 2 mètres de distance. Termine sur une petite note assez mignonne. Quand on se baladait dans les quartiers, souvent sur les fenêtres des maisons, on voyait des arcs-en-ciel. Donc des dessins d'arc-en-ciel faits, je pense, par des enfants. Ça se voyait que c'était fait par des enfants. Et on se demandait, mais pourquoi c'est quoi? Genre c'est une mode, c'est comment? Et en fait, je sais pas comment on a été au courant de ça. Soit on l'a vu sur internet, soit quelqu'un nous l'a dit. Et en gros, les arcs-en-ciel, c'était pour remercier toutes les personnes qui ont travaillé pendant le confinement, pendant le début de l'épidémie. En France, nous, à 20 h, on applaudissait et eux, sur leur fenêtre, ils mettaient les dessins d'arc-en-ciel faits par les enfants. Donc, voilà, j'espère que la vidéo ne va pas être trop longue. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou tout simplement demandez-moi directement sur Insta en DM. Si vous avez aussi des trucs grave cool à partager que vous avez fait à Londres, n'hésitez pas aussi à les mettre en commentaire. Sur ce, comme d'habitude, likez, partagez, commentez, abonnez-vous si vous voulez voir d'autres vidéos. N'hésitez pas surtout à me suivre sur mes réseaux sociaux, surtout sur Insta. Donc voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo.